nous examinons le vœu 23 relatif à la mise en place des infrastructures et équipements relevant des technologies 5G. La parole est à Danielle Simonet pour 2 minutes maximum. Oui, je commencerai par remercier les citoyens et militants qui ont rédigé ce vœu de 3 pages très précis sur la 5G que je ne vous exposerai qu'en 2 minutes. Alors, c'est un vœu pour qu'on demande un moratoire sur la 5G, tout simplement. Voilà. Écoutez, on a déjà 15 milliards d'objets qui sont connectés, qui sont recensés mondialement en 2018. 45 milliards sont attendus en 2030 selon l'ADEME. En faut-il plus ? Les 4 principaux opérateurs de téléphonie mobile possèdent déjà plus de 1795 supports, 6380 antennes relais sur le territoire communal de Paris. Jusqu'où allons-nous ? Alors certes, la directive européenne du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 incite au déploiement de la 5G au plus tard le 31 décembre 2020. Mais prenons en compte que le rapport sur la 5G et ses effets sanitaires associés d'octobre 2019 de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, relève un manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels dans les bandes et fréquences considérées. Et l'agence doit rendre son rapport final courant 2021. Donc attendons, mettons en place un principe de précaution sur les conséquences écologiques et les conséquences sanitaires avant de s'engager dans la 5G. Et puis, prenons conscience, dans les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait bien l'objectif 12, accompagner l'évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux et notamment l'instauration d'un moratoire sur la mise en place de la 5G, en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et sur le climat. Alors, à Paris, faisons de même, demandons l'instauration d'un moratoire. Et dans ce vœu, j'en profite aussi pour demander qu'on fasse respecter scrupuleusement la charte parisienne relative à la téléphonie mobile de mars 2017. Je n'ai hélas plus le temps d'exposer plus. Et qu'on interpelle les parlementaires à la fois sur la nécessité de réformer la loi Elan et sur la demande d'un droit d'accès à la justice pour les citoyens. Je vous remercie. Merci. Paul Simondon pour vous répondre. Oui, merci. Sur ce sujet de la 5G, je vais faire relativement court. On sait que le débat citoyen il émerge sur le sujet, qu'il y a le calendrier arrêté par le gouvernement avec l'attribution des fréquences qui va venir. Vous l'avez cité vous-même, il y a un outil, c'est la charte parisienne relative à la téléphonie mobile qui a permis depuis plusieurs années d'avancer avec des normes de précaution plus importantes que la réglementation nationale. Et donc, je vais le dire de manière très simple, il n'y aura pas de déploiement de 5G à Paris tant qu'il n'y aura pas une nouvelle discussion et une évolution de cette charte parisienne. Et à cette discussion sera bien sûr associé le Conseil de Paris. Dans ces conditions, il ne nous revient pas dès maintenant d'émettre un moratoire et j'émettrai un avis défavorable. Merci beaucoup. J'ai 2 demandes d'explication de vote. Monsieur Émile Meunier pour le groupe écologiste de Paris. Merci Monsieur le maire. La 5G, ça me rappelle cette chanson de Bachung. C'est comment qu'on freine. Osez Joséphine aussi. Et le truc, c'est que on avance, on se dit tous soucieux du climat, de la préservation de la planète. Donc on devrait tous avoir en tête cette phrase, c'est comment qu'on freine, mais avec la 5G, on accélère. Et on passe même le mur du son. C'est un peu comme si vous aviez une autoroute de 4 voies, la 4G, avec des embouteillages de voitures. Et pour régler le problème, les multinationales vous disent, on va faire un couloir d'avion au-dessus de l'autoroute. C'est une catastrophe écologique. Il y a la question sanitaire, mais je me réserve la question écologique. Sur la question écologique, on va devoir changer tous les terminaux, les smartphones, les ordinateurs qui ne fonctionnent pas avec la 5G. On va devoir se rééquiper à l'appel d'instruments connectés dont on n'a pas vraiment besoin. On va multiplier les flux de données. On va multiplier la consommation énergétique, de CO2, de ressources pour satisfaire ces nouveaux besoins qu'implique la 5G. Et ça, à aucun moment, la population n'a eu son mot à dire. À aucun moment, elle a pu se dire est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'on le veut vraiment. Alors c'est très simple, les écologistes, on soutient ce vœu qu'on aurait pu faire, c'est un moratoire, c'est la Convention citoyenne sur le climat qui le dit, en attendant de faire des études. Il faut conclure 1 minute les explications de vote. Pardon, oui, c'est vrai que... Non, mais l'indulgence, allez-y. Alors je termine en disant que
la majorité devrait le voter, ce vœu, puisque Madame Hidalgo, ce matin, dans une tribune du Monde, s'est engagée, c'est écrit, à appliquer, quand c'est possible, les prescriptions de la Convention citoyenne pour le climat. Et bien là, on a un exemple concret, le moratoire. Tous les maires écologistes nouvellement élus là, avec cette vague verte ont fait cette demande de moratoire. Je ne vois pas pourquoi Paris ne le ferait pas. Donc on vote ce vœu et ensuite on fait les études. Merci beaucoup. Nicolas Bonnet pour le groupe communiste et citoyen. On va s'abstenir sur ce vœu. On partage les craintes de la population. D'ailleurs, cher Emmanuel Grégoire, nous étions tous les deux à une réunion d'appartement où les habitants s'inquiétaient de l'installation des antennes sur des logements sociaux. Mais au-delà des craintes des habitants, et je crois que c'est ce que vous aviez répondu à l'époque aux habitants, au travers de la commission qui existe déjà, pour le moment, il n'est pas question de développer la 5G. Et il y a besoin aussi d'un avis scientifique. Vous l'avez d'ailleurs très bien dit, Madame Simonet, il faut que la parole citoyenne soit aussi éclairée d'avis scientifiques. Au passage, quand on parle de la 5G, on parle aussi des ondes typiques de nos radios FM utilisées depuis 100 ans. Donc ce n'est pas quelque chose non plus de nouveau, mais le vrai problème, et j'entends ce que vient de dire notre collègue écologiste, le vrai problème, c'est que derrière, il y a des enjeux mondiaux, économiques, notamment avec une guerre entre Américains et Chinois, sur la maîtrise des nouvelles technologies. Donc, nous pensons qu'il doit y avoir un vrai débat, et ce n'est pas à travers un vœu et une explication de 1 minute que l'on pourra régler cette question de fond, et donc nous nous abstiendrons sur ce vœu. Merci beaucoup. Le vœu est-il maintenu? Oui ou non en hochant la tête? Vous devriez le voter Oui. puisque vous dites que vous êtes d'accord très pour le fait bien. qu'on ne développe pas la 5G sur Paris. Donc c'est vraiment absurde. Votez ce vœu. Pourquoi émettre un avis défavorable? Et que Moratoire a chaque une conseiller de dimension Paris se juridique sente qui semble libre vous échapper. de prendre sa position. Allez, très bien. C'est un enjeu climatique et sanitaire. Je mets aux voix ce vœu avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.